Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. On va aller joindre Yves Poirier, journaliste à TVA Nouvelles, si vous l'ignorez. Yves, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Il y a eu un incendie dans une école secondaire? Tu peux parler au présent, Benoît. L'incendie est toujours en cours. Présentement, l'école secondaire Bernard Garriépi, c'est à Sorel-Tracy, à peu près à 1 heure de Montréal. Tous les élèves, 960 élèves et les membres du personnel ont été évacués d'urgence ce matin en raison du feu. Et là, j'ai des sources sûres qui me confirment que l'incendie est probablement attribuable à des travaux faits par des ouvriers, notamment des soudeurs, qui travaillaient donc au niveau de la toiture ce matin parce que la portion gymnase de l'école secondaire Bernard Garriépi est présentement en rénovation. Le revêtement extérieur, Benoît, tout comme la toiture, et probablement effectivement que les travaux de soudure ont déclenché cet incendie majeur. Je vois les pompiers qui le combattent toujours au moment où on se parle. Et rapidement, il y a eu un message ce matin à l'interne de la part d'un membre du personnel de la direction pour dire sur haut-parleur, quittez rapidement l'établissement, laissez vos choses derrière vous. Et là, je vois les jeunes à l'extérieur là, qui sont en T-shirt, Benoît, qui ont marché rapidement vers le cégep de Sorel-Tracy, qui est quand même à quelques minutes de marche, heureusement, parce que là, tous les élèves, me dit-on, sont en sécurité. Oui, c'est certain que ça chamboule la vie des élèves et de la direction et du personnel, un feu dans un gymnase d'école. Mais l'important, Benoît, c'est du matériel. On s'en fout presque. L'important, c'est que les élèves et le personnel soient tous en sécurité. C'est le cas. Il y a eu un décompte, là, et là, un dénombrement, je le dis aux parents, là, soyez rassurés, vos enfants sont en sécurité, tout le monde. Et là, on les a placés, donc, au cégep. Alors, les parents qui sont à l'écoute et qui sont probablement en direction, n'allez pas à l'école Bernard Garriépi, récupérez votre enfant. Il a été transféré ce matin au cégep de Sorel-Tracy. C'est là, effectivement, qu'on récupère les enfants qui sont tous sains et saufs. La question, Benoît, que les parents et les élèves se posent, à quel moment pourra-t-on réintégrer l'école secondaire Bernard Garriépi? La direction de l'école, du centre de service scolaire, vient de me dire en entrevue à TVA que minimalement, l'école Bernard Garriépi sera fermée 2 jours. C'est une école de première et de deuxième secondaire. Il y a une autre école secondaire à Sorel-Tracy. J'ignore pour l'instant, et personne ne peut me dire, Benoît, si on va devoir transférer des élèves et refaire un peu les classes vers la deuxième école secondaire ici. C'est trop tôt pour le dire, mais minimalement, sachez qu'il y a un congé forcé pour les élèves le personnel de l'école secondaire Bernard Garriépi en raison de cet incendie accidentel ce matin au niveau de la toiture du gymnase. Yves, mais est-ce que l'incendie est seulement dans le gymnase ou il s'est répandu à l'école? C'est une excellente question, Benoît. Moi, je fais un constat de l'extérieur, évidemment. Je peux te dire tantôt qu'il y a eu des regains. Là, on voyait les flammes qui avaient un certain regain de vie. Je voyais les pompiers avec leur échelle déployée au-dessus de l'immeuble du gymnase qui attaquaient là, du haut des airs là, avec des puissants boyaux. Mais les pompiers semblaient avoir beaucoup de difficultés à maîtriser l'incendie. Beaucoup de fumée également qui s'en dégage. C'est qu'un incendie, il y a de l'eau. L'eau s'infiltre dans le bâtiment. Est-ce que l'eau va atteindre les classes qui sont adjacentes au gymnase? Possiblement. Il y a toute l'odeur qui accompagne ça, Benoît. L'odeur de fumée, la suie, etc. Donc, un feu, c'est pas juste des flammes, c'est tout le reste. Tous les inconvénients. Est-ce que le matériel scolaire a été endommagé? Je parle du matériel qu'on utilise en classe notamment, etc. Je pense que la direction ne le saura pas avant quelques heures, Benoît. C'est pour ça qu'on prend minimalement 2 jours pour évaluer la situation et revenir rapidement aux parents. Je sais qu'ils ont une page sur les réseaux sociaux, Facebook notamment. Vous pouvez consulter si vous êtes parents et élèves. Vous avez des mises à jour. Sinon, écoutez TVA ou sinon Cube pour les mises à jour qu'on fera tout au long de la journée. Très bien. Yves Poirier, journaliste à TVA Nouvelles. Merci, Yves. Merci. Bientôt, Benoît. À la prochaine.